Je vous salue dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, je viens vers vous avec un enseignement très simple. Parce que telle est la volonté de Dieu aujourd'hui, eu égard à ce que notre société aujourd'hui traverse à travers le monde. Nous allons parler de la foi qui plaît à Dieu. La foi que Dieu honore, c'est la foi qu'on appelle une foi simple. Donc nous allons parler de la simplicité de la foi. Vous savez, plusieurs personnes, parmi ceux qui se disent croyants, elles n'ont que de ces personnes une foi purement intellectuelle. Donc on peut croire en Dieu, en sa parole, mais d'une façon intellectuelle. Et cette foi intellectuelle ne produit rien dans la vie de tous les jours. Alors nous allons lire dans la parole de Dieu, mais avant d'entrer dans la parole de Dieu, j'aimerais simplement vous dire que le Seigneur Jésus, qui est en réalité Dieu fait homme, la méthodologie qu'il a utilisée dans sa pédagogie pour transmettre la parole de Dieu, les vérités divines, le Seigneur a utilisé une méthodologie simple qu'on appelle le livre de Dieu, c'est-à-dire la nature. Jésus a utilisé, que ce soit dans ses paraboles, il a utilisé une méthodologie très simple qui ne demande pas beaucoup d'intelligence humaine pour pouvoir saisir la portée de son enseignement. Par exemple, il va utiliser les oiseaux, les petits oiseaux qu'on appelle les passereaux. Il va utiliser l'herbe, des champs. Il va utiliser des fleurs. Donc, des choses qui sont simples. Donc, la nature, qui sont compréhensibles à tout un chacun, indépendamment de son niveau intellectuel. Lisons maintenant dans Matthieu chapitre 6, verset 25 jusqu'au verset 34. Jésus dit, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans ses greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Oui, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs, les fleurs des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? C'est une question de foi. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui le recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Donc comprenez ici, le Seigneur nous interpelle par rapport aux soucis et aux inquiétudes. Vous voyez, nous vivons aujourd'hui une période très difficile parce que nous vivons ce qu'on appelle le phénomène d'inflation. L'inflation sévit dans presque tous les pays du monde entier. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les moyens dont disposent les gens ou les ménages pour faire face à leurs besoins quotidiens, ces moyens ne sont plus à la hauteur des prix au marché. La raison est simple. Vous voyez, dans le langage commun, on parle de l'augmentation des prix. Donc l'inflation, le citoyen lambda ou l'homme de la rue ou monsieur tout le monde, quand on parle de l'inflation pour lui, c'est les prix qui augmentent. Mais pour un économiste, l'inflation, ce n'est pas l'augmentation des prix, mais c'est la dépréciation de la monnaie. Pas la dévaluation, parce que quand on dévalue la monnaie, c'est autre chose. Donc une monnaie qui a cours légal a toujours de la valeur. Autrement, ça va devenir des papiers.
Donc on parle de la dépréciation de la monnaie. Donc l'argent, la monnaie a encore cours légal. Ligotin en anglais. Donc ce n'est pas de la fausse monnaie. Donc aussi longtemps que la monnaie est valable, elle a de la valeur. Mais elle peut être dépréciée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple tu achetais quelque chose à 1000 francs et que lorsque tu vas au marché, la même chose, le prix est monté, donc maintenant tu l'achètes à 2000 francs. Ça veut dire que la monnaie a dévalué de 50%. Parce que avant tu l'achetais, tu achetais la chose à 1000 francs. Alors maintenant tu achètes à 2000. D'ailleurs ce n'est pas à 100%. Parce que le prix a doublé. Donc aujourd'hui, nous voyons que le phénomène d'inflation touche presque le monde entier. Et le problème est le suivant. C'est que les salaires ne suivent pas l'inflation. Ça veut dire que tu dois acheter les mêmes articles. Et ce qui est très très difficile, c'est que les choses qui connaissent plus d'inflation, ce sont les denrées alimentaires. Donc les produits dont l'homme a besoin pour se nourrir. La nourriture. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire si les salaires ne suivent pas l'inflation? Si les salaires ne suivent pas l'augmentation des prix, alors ça va créer des soucis, des inquiétudes. Qu'est-ce qu'on va faire? Et demain, de quoi est-ce que nous allons vivre? Parce que le salaire ne parvient plus à joindre les deux bouts du mois. Donc aujourd'hui, que ce soit individuellement ou au niveau des foyers, même au niveau des entreprises, ce sont des soucis et des inquiétudes. Pourquoi? Parce que le travail devient instable et dans notre société aujourd'hui, pratiquement, les entreprises vivent des crédits des banques, les salariés vivent des crédits des banques. Donc, dans certains pays, la plupart des citoyens de ces pays vivent avec la carte de crédit, qui fait que on peut consommer son salaire avant qu'on le touche. Parce que la carte de crédit, ça te donne un plafond de l'argent, de la somme, du montant que tu peux utiliser même si tu ne l'as pas encore. Et voilà, les gens vivent dans cette spirale de crédit. Ils ne sortent pas de crédit. Alors aujourd'hui, avec l'inflation, les prix qui montent, etc., avec les dettes que les gens ont accumulées, alors le problème se généralise, que ce soit au niveau individuel, au niveau des foyers, des ménages, même au niveau des entreprises. Même au niveau des États. La dette souveraine se grossit davantage. Même les États-Unis, qui est considéré comme la première puissance mondiale économiquement, pour ne pas parler militairement, etc. La dette publique des États-Unis, elle est colossale. Il y a un expert au niveau de l'économie, même au niveau des autres domaines, géopolitiques, etc., qui s'appelle Jacques Attali, qui fut conseiller du président Mitterrand, mais qui aussi est consulté par beaucoup d'organisations, d'organismes internationaux, beaucoup de chefs d'État. Alors Jacques Attali, qui est considéré comme le gourou de la finance mondiale, ça veut dire qu'il prédit des choses et les choses arrivent. D'une façon scientifique, quoi. Alors, aujourd'hui, il a donné des prédictions. Il dit que d'ici peu, le monde va connaître une crise financière terrible, donc inédite. Et il parle aussi de l'inflation. Et il dit ceci: la dette publique des États-Unis fait que les États-Unis d'Amérique ont commencé et vont continuer à faire ce qu'on appelle des coupes budgétaires. Ça veut dire diminuer le budget alloué aux différents services de l'État, à l'armée, à la police, etc. Parce que les États-Unis avaient recours souvent de la planche à billets, ça veut dire fabriquer de la monnaie, qui ne dépendait pas de la croissance économique. Et cela a des conséquences terribles. Alors, pour ne plus recourir à la planche à billets, fabriquer de la monnaie papier, alors les États-Unis vont opter pour des coupures budgétaires, diminuer les budgets, les dépenses de l'État.
Ce n'est pas seulement les États-Unis d'Amérique, même d'autres pays du monde. Alors, ici nous sommes en train de parler de la foi individuelle. Jésus utilise la nature pour nous enseigner. Il dit, regardez les oiseaux du ciel. Les oiseaux ne travaillent pas. Les oiseaux ne produisent pas. Les oiseaux n'ont pas de grenier pour économiser la nourriture. Mais nous ne nous levons pas le matin et voir des milliers d'oiseaux mourir. Alors pourquoi est-ce que ces oiseaux continuent à vivre? Et il dit, c'est parce que le Créateur prend soin d'eux. Il dit alors, celui qui prend soin des oiseaux, et vous valez plus que tous les oiseaux. Dieu vous a créé à son image. Pourquoi ne pas croire que Dieu connaît vos besoins quotidiens et qu'il va pouvoir vos besoins? Donc c'est un problème, et Jésus l'appelle manque de foi. Et il dit alors, celui qui vous a donné le corps, votre corps physique, est-ce qu'il ne sait pas que votre corps a besoin d'être habillé? Alors, il dit alors, étudiez, apprenez par rapport à la nature. Vous avez des fleurs qui poussent dans la nature. Les fleurs sont très jolies. Dieu les a créées avec une perfection extraordinaire. Il dit, même Salomon dans sa gloire, le roi Salomon, ne s'est pas vêtu comme ces fleurs-là. Cependant, ces fleurs sont là pour un laps de temps. Parce qu'après, les fleurs se fanent, se sèchent et puis disparaissent. Et vous, qui avez été créés à l'image de Dieu, pourquoi est-ce que vous vous inquiétez en disant, mais de quoi serons-nous vêtus demain? De quoi vivons-nous demain? Alors apprenez par les choses simples de la vie. Regardez la nature de Dieu. Vous savez, tout change, tout évolue dans notre monde. Mais il y a ce qui n'évolue pas, ce qui ne change pas. Ce sont les lois qui régissent la nature. Donc les lois physiques ne changent jamais. Elles sont les mêmes partout et en tout temps dans l'univers. Voilà pourquoi la nature est toujours là. Malgré la capacité de destruction de l'homme, comment il détruit la nature, mais la nature est toujours là. La puissance qui soutient la nature, elle est toujours à l'œuvre dans la nature, malgré la puissance destructrice de l'homme à travers la pollution, etc. Mais la nature est toujours la même. Alors Dieu dit, apprenez à travers la nature comment Dieu prend soin de sa création. Et vous comprendrez que Dieu s'intéresse à votre quotidien. Alors continuons maintenant avec Luc chapitre 12, versets 6 à 7. Jésus continue à nous enseigner, à nous interpeller. Ne vend-on pas 5 passereaux? Passereaux, ça veut dire, ce sont les petits oiseaux, les très petits oiseaux, au niveau de la taille, quelques centimètres et qui pèsent quelques grammes, les petits oiseaux là. Ne vend-on pas 5 passereaux, 5 petits oiseaux, pour 2 sous? Cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Et même les cheveux de votre tête sont comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Vous voyez, Jésus dit que les petits oiseaux, insignifiants aux yeux des hommes, valent devant Dieu. Aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Est-ce que si Dieu n'oublie pas ces petits oiseaux-là, imaginez-vous tous les petits oiseaux du monde entier. Mais c'est des milliers, des milliers, des milliers. Et Dieu connaît chacun d'eux. Et Dieu en prend soin. Et comment se fait-il que toi, être humain, à qui Dieu a doté la conscience de le connaître, toi, l'être pensant, toi qui es connu comme quelqu'un à qui Dieu a donné la raison, l'être connaissant, comment est-ce que tu penses que Dieu ne connaît pas tes problèmes? Dieu ne sait pas de quoi tu te nourriras demain, de quoi tu seras vêtu. Il dit, ce petit oiseau-là, il n'est pas inconnu devant Dieu. Dieu, dans sa préscience, connaît tous ces petits oiseaux. Mais toi, tu te dis, il ne te connaît pas. Et Jésus continue en disant, même les cheveux de votre tête sont comptés. Dieu connaît le nombre de tes cheveux. Alors, s'il connaît le nombre de tes cheveux,
Cela veut dire que, implicitement, il connaît tes problèmes. Il connaît ta vie de chaque jour. Il connaît toutes tes inquiétudes. Il connaît tous tes soucis. Donc, ce qui nous manque, Jésus dit, c'est la foi simple des petits-enfants. Car Jésus dit, si vous ne devenez pas comme des petits-enfants, vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux. Ici, il parle de l'enfant. Pourquoi? Parce que l'enfant, lui, il ne fonctionne pas avec sa tête, mais avec son cœur. Si un papa dit à son enfant, demain je t'achèterai un avion comme celui que tu as vu à l'aéroport. Mais l'enfant ne va pas raisonner en disant, mais tu n'as même pas de vélo. Comment est-ce que tu vas me donner un avion? L'enfant croit que son père est le plus riche. Et si je dis son père, ça veut dire même sa mère. Est le plus riche, le plus fort, le plus intelligent, etc. C'est ça ce que Dieu réclame de nous. Nous qui confessons que nous sommes chrétiens. Nous devons revenir à la foi simple des enfants. Et non pas à une foi intellectuelle. Je crois en un seul Dieu, créateur du ciel et de la terre. Je crois que Dieu est trinitaire, Père, Fils, Saint-Esprit. Je crois que Jésus est venu mourir à la croix pour nos péchés. Il est ressuscité le troisième jour. Il est remonté au ciel. Et maintenant, nous l'attendons. Il va revenir prendre l'église. Ce sont des vérités bibliques, bien sûr. Mais ce n'est pas cela qui va faire que tu sois libéré des soucis de la vie ni des inquiétudes. C'est intégrer cette foi dans la vie de tous les jours, dans la vie réelle, in your real life. C'est là où Dieu veut que tu puisses traiter avec lui, tu puisses interagir avec lui. Voilà donc, Jésus continue à nous enseigner dans Marc 12, versets 41-44. Qu'est-ce qu'il dit ici? Marc 12, versets 41-44. C'est l'histoire de la pauvre veuve. Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc, ça veut dire la corbeille où on place où les gens viennent donner les offrandes. Regardez comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Donc plusieurs riches donnaient beaucoup d'offrandes. Mettaient dans la corbeille beaucoup d'offrandes. Il vint aussi une veuve, une pauvre veuve. Elle y mit 2 petites pièces faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu. Mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Donc ici Jésus, il était dans une synagogue. Et quand est arrivé le temps de donner les offrandes à Dieu, alors il a observé tous ceux qui mettaient leur offrande. Et il dit, tous ces gens-là qui ont mis apparemment beaucoup d'argent, ils ont mis de leur superflu. Ça veut dire, ils ont donné à Dieu leur superflu, ça ne leur coûtait rien. Mais cette veuve-là, cette pauvre veuve, elle a mis tout ce qu'elle avait pour vivre. Pourquoi Jésus loue l'offrande de la pauvre veuve-là? C'est parce que Jésus veut souligner ceci, que la vraie foi que Dieu apprécie, que Dieu valorise, que Dieu honore, c'est la foi qui nous fait dépendre de Dieu dans notre quotidien. Nous pouvons dire que nous croyons en Dieu, mais dans la vie de tous les jours, nous ne dépendons pas de lui. Nous dépendons de nos avoirs, nous dépendons de notre intelligence qui nous fait sortir des problèmes. Nous dépendons de notre job, notre travail, notre emploi. Nous dépendons de notre entreprise. Nous dépendons de notre ferme, notre élevage, notre projet agroalimentaire. Nous dépendons de nos projets. Nous dépendons de ceci ou de cela. Et nous nous abusons nous-mêmes que nous croyons en Dieu. Donc la foi en Dieu, c'est une foi qui nous amène à dépendre de Dieu, même si nous avons du travail, même si nous avons des unités de production, nous avons des entreprises, nous dépendons de Dieu dans la vie de chaque jour. De sorte que, même si ces choses qui font tourner notre boutique, qui font marcher notre vie matérielle, venaient de disparaître, nous n'allons pas être ébranlés dans notre vie de tous les jours. Parce que nous avons su
marcher avec Dieu dans la simplicité de la foi enfantine, de l'enfant de l'enfant. Donc, jusqu'à présent, beaucoup de chrétiens fonctionnent par une foi intellectuelle, mais ils n'ont pas le vécu de la foi dans la vie de tous les jours. Voilà pourquoi aujourd'hui, avec l'ébranlement de l'économie mondiale, avec l'ébranlement de la finance, avec l'inflation qui bat le record aujourd'hui dans tous les domaines, et spécialement dans le domaine des denrées alimentaires, des produits vivriers, nous voyons la panique qui gagne les gens. Les gens commencent à manifester sur la face de leur visage de la morosité. Donc c'est le climat morose qui règne dans les foyers. Parce que les gens n'ont pas compris qu'est-ce que c'est la foi véritable que Dieu veut parmi son peuple. Alors, nous allons maintenant voir quelques exemples par lesquels Dieu nous enseigne la foi qui le fera intervenir dans notre vie. 1 Roi 17, c'est l'histoire d'Élie. En Israël, il n'a pas plu depuis 3 ans et demi. La famine frappe le pays et Dieu nourrit son prophète au bord d'un petit ruisseau, au bord d'un torrent qui s'appelle Kérit. Alors, son prophète boit l'eau de ce torrent, ce petit ruisseau, et Dieu nourrit son prophète par des corbeaux. Ces corbeaux apportaient chaque jour du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir. Et Élie buvait de l'eau du torrent. Voilà. Pendant que la famine frappe le pays, son prophète est gardé. Il est à l'abri de la famine. Donc, miraculeusement, Dieu nourrit son prophète par les corbeaux qui amènent au prophète la nourriture le matin et le soir, mais aussi par l'eau du torrent de Kérit. Et puisque Dieu a plusieurs voies pour agir dans la vie, alors Dieu dit, maintenant c'est fini, ce moyen-là par lequel j'interviens pour subvenir à tes besoins, Élie, alors cette voie-là, je la laisse, maintenant dégage, prends le chemin qui t'amène à Sarepta. Là j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Finis la provision par les corbeaux. C'est terminé. Au verset 8, alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots, lève-toi, va à Sarepta. Donc ce n'est pas en Israël, maintenant c'est à l'étranger. Qui appartient à Sidon, c'est l'actuel Liban, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Souvenez-vous que la famine frappe, il y a aussi la sécheresse. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, apportez-moi, je te prie, un morceau de pain dans la main. Souvenez-vous que c'est la famine. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Et Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras, tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Vous voyez, donc ici, les gens croient, beaucoup de gens croient que, ils lisent, oui, c'est comme une histoire qui n'a jamais eu lieu, hein? C'est comme quelque chose du domaine de la fiction. Mais ça s'est passé. Parce qu'Élie, c'est un homme historique, il a vécu. Les œuvres d'Élie sont des œuvres qui se sont passées réellement. Moi, j'étais en Israël en 2009. On a visité les endroits qui sont mentionnés ici par rapport au ministère d'Élie.
Donc, ce qu'il faut savoir, il faut savoir que cette femme, cette veuve, en pleine famine, en pleine sécheresse, pour qu'elle puisse ouvrir sa maison au prophète Élie et commencer d'abord à servir Élie, alors qu'elle avait dit qu'elle a de quoi à préparer un seul repas pour elle et son fils, et ils vont manger et vont mourir. Mais pour qu'elle accepte de servir d'abord Élie dans ce peu qu'elle avait, ça c'est une foi qui a touché Dieu. Et c'est pour cela que sa famille a été épargnée tout le long de la famine. Dieu a pourvu pour son prophète, mais aussi pour cette petite famille-là, de la veuve, de Sarepta, ça veut dire à l'étranger, pas en Israël. Alors, qu'est-ce que Dieu nous enseigne ici? Il veut nous enseigner que si nous avons une foi, comme la foi d'un enfant, la confiance absolue à notre Dieu, notre dépendance quotidienne à notre Dieu, que notre quotidien dépend de Dieu, si nous avons cette foi-là, et pas une foi intellectuelle, connaître beaucoup de versets bibliques, aller à l'église, participer au culte, ça c'est très important, mais l'essentiel, c'est la nature de la foi qui nous habite. Est-ce que c'est la foi réellement, telle qu'elle est mentionnée dans la Bible en rapport avec cette femme, cette veuve de Sarepta? Vous voyez? La première chose qu'Élie a dit, ne crains point. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui nous vivons la crainte du lendemain? Ici au verset 13, il est dit, Élie lui dit, ne crains point. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui la crainte gagne le cœur de beaucoup de gens, même ceux qui sont dans les églises? C'est parce que nous n'avons pas cette relation de Dieu comme une relation de dépendance envers Dieu, même dans notre quotidien. Voilà pourquoi nous avons la crainte du lendemain. Même ceux qui possèdent, ils croient que demain, ils n'auront plus rien. Chacun campe sur ses petites économies. Hein? Oh oui, je travaille aujourd'hui, mais demain peut-être je n'aurai plus d'emploi, que je vais faire? Hein? Il veut chaque jour à son petit compte en banque pour que ça ne diminue pas beaucoup. Vous voyez? Donc nous sommes dans des soucis et des inquiétudes de la vie parce que nous n'avons pas une foi authentique. La foi d'un enfant envers ses parents. Si vous ne devenez pas comme des petits-enfants, vous n'entrez pas dans le royaume des cieux, dit Jésus. C'est parce que nous n'avons pas cette foi-là que l'enfant peut avoir envers son papa, par exemple, hein, qui croit que son père ne ment jamais. Ce qu'il dit, il va le faire. Mais nous lisons la Bible comme si c'était la fable de La Fontaine, comme si c'était un roman de fiction, une histoire qui n'a jamais eu lieu. Non, la Bible, ce qu'elle dit est vrai. Dieu est venu dans notre histoire. Dieu a voyagé avec les hommes. Dieu a agi dans l'histoire. Et aujourd'hui, Jésus est en train de nous interpeller. Ce n'est pas de cette foi intellectuelle dont j'ai besoin que je vais voir en vous. Je vais voir en vous cette confiance absolue, cette dépendance à la providence du ciel, hein, que Dieu pourvoit aux besoins de ses enfants quotidiennement. Alors maintenant, allons voir autre chose en rapport avec l'enseignement de Jésus sur la foi. Nous lisons dans 2 Rois 4, 1, 7. Maintenant, nous passons à l'histoire d'Élisée. Là aussi, Dieu veut nous enseigner. 2 Rois 4, 1, 7. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, « Ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel, parce qu'il faisait partie des fils des prophètes. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves, comme moyen de paiement. » Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? » Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Et il dit, « Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demandez pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta.
Et il alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, va vendre l'huile et paye ta dette et tu vivras toi et tes fils de ce qui restera. Vous voyez ici, avec Élie, nous avons vu que Dieu pourvoit à nos besoins quotidiens par rapport à la nourriture et à ce dont nous avons besoin pour vivre, les besoins physiques. Alors ici, c'est en rapport avec la dette. Vous savez, aujourd'hui, comme je l'ai dit, beaucoup de gens sont endettés. Les ménages sont endettés, les individus sont endettés, les entreprises sont endettées, les États sont endettés. Alors, dans un climat comme celui-ci, comment garder la joie sur notre face, sur la face de notre visage, sur notre visage? Comment garder la sérénité? Comment garder la paix? Vous savez, ce que Jésus a laissé à ses disciples avant de les quitter, entre autres, c'est la paix. Il a dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Alors, quelle est cette paix surnaturelle que Jésus laisse à ses disciples, à ceux qui croient en lui? Aujourd'hui, au lieu de la paix dans les cœurs, il y a des inquiétudes, il y a des soucis, il y a de la crainte de la vie, la crainte du lendemain. De quoi vivrons-nous? De quoi serons-nous vêtus, etc. Pourquoi? Parce que nous avons uniquement une foi intellectuelle au lieu d'une foi de cœur, une foi dans notre esprit. Et la conséquence, alors nous sommes inquiets pour la vie. Alors ici, dans l'histoire d'Élisée avec cette veuve, la veuve, son mari, lui a laissé des dettes. Alors les créanciers sont venus, et selon les coutumes de l'époque, alors puisque vous n'avez pas à payer, alors on va prendre vos enfants pour les faire travailler. Les faire travailler au champ. C'est la seule façon de se faire rembourser. Alors la femme craignait pour ses enfants parce que le créancier menaçait de prendre ses enfants-là. Alors Élisée vient et rencontre la femme, et la femme lui soumet son problème, et le moyen par lequel Dieu va payer la dette, donner à la femme de payer sa dette, nous avons lu, Dieu a fait un miracle par rapport à l'huile. Dieu a fait un miracle et vous avez suivi. Alors Dieu a fait un miracle dans la vie de cette veuve et de ses enfants pour qu'elle puisse payer le créancier qui voulait prendre ses enfants, mais aussi rester avec le nécessaire, rester avec une quantité suffisante qui sera à mesure de la faire vivre avec ses enfants durant toute la période de la famine, même au-delà. Ça veut dire que cette femme avait été pauvre. Elle était veuve, elle était pauvre. Ce n'est pas question de famine, c'est question de la pauvreté. Parce que ici, c'est un rapport avec la dette. Avant, c'était la famine. Donc, la famille là, de la femme là, avait besoin de quoi vivre. Parce que la famine frappait dans tout le pays. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce deuxième miracle? Avec le miracle d'Élie, c'était répondre aux besoins vivriers. Le corps avait besoin, donc la nourriture. Alors ici, c'est question de la dette. Vous savez combien, quand on est endetté, alors on a beaucoup de soucis, on a beaucoup de craintes, etc. Donc, Dieu voit nos dettes et les effets que ces dettes font dans la vie de ses enfants. Alors, vous direz, mais pourquoi est-ce que Dieu n'intervient pas? C'est parce que Jésus est en train de nous enseigner. Nous n'avons pas la foi, la nature de foi que Dieu veut. C'est-à-dire une foi des enfants, une foi enfantine. Ça veut dire une foi qui nous fait dépendre de Dieu dans notre quotidien. Donc nous vivons avec nos soucis. Nous vivons avec la crainte que le peu que nous avons va s'évaporer demain. Alors nous avons peur du lendemain. Et Jésus, justement, il est en train de nous dire, si vous vivez comme ça en comptant sur vous-même, vous allez vivre la panique. Mais ce qu'il faut faire dans cette période
où beaucoup de gens font face aux problèmes du quotidien, les vivres, la nourriture, les habits, etc., les dettes, il n'y a qu'une seule chose à demander au Seigneur, c'est cette foi d'enfant. Croire en Dieu, pas le Dieu que nous verrons au ciel, mais croire à ce Jésus qui est présent chaque jour dans notre vie. C'est ça la foi qu'il faut. Donc, cette femme n'a pas douté sur ce que Élisée lui a dit, que Dieu va pourvoir à cette dette-là. Au-delà de la dette, Dieu va pourvoir à leurs besoins quotidiens. Alors aujourd'hui, le Seigneur est en train de nous interpeller pour que nous puissions revenir au fondement simple d'une foi qui nous fait dépendre de Dieu dans nos besoins de chaque jour. Alors, continuons maintenant avec un verset qui a été cité par les chrétiens de tous les siècles. C'est le verset 19 du chapitre 4 de Philippiens. Lisons. « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Oui, nous avons beau citer ce passage, mais nous oublions le contexte dans lequel Paul a écrit ce message. L'église des Philippiens, donc les Philippiens, l'église de Philippe, avait pourvu plus d'une fois aux besoins de l'apôtre pour que l'apôtre continue son ministère. L'église de Philippe a aidé l'apôtre par des dons matériels, financiers. C'est pour cela que l'apôtre dit à cette église-là, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. » Alors, pour que Dieu vienne pourvoir à tes besoins, aujourd'hui, toi qui es endetté, toi qui n'as pas assez pour vivre, tu as peur que demain tu n'auras pas de quoi manger, tu n'auras pas de quoi à scolariser tes enfants, tu as peur de tout aujourd'hui. Pourquoi? C'est parce que tu n'as pas compris le contexte dans lequel ce verset opère. Donc les Philippiens avaient pourvu aux besoins de l'apôtre. Donc ils ont servi Dieu avec leurs biens. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens qui lisaient beaucoup ou pas assez, mais ils n'intègrent pas Dieu dans leurs avoirs. Et voilà, c'est normal que les soucis et les inquiétudes de la vie les atteignent. Pour que Dieu intervienne dans ta vie matérielle et financière, il faut que tu vives la dépendance à Dieu dans tes besoins de tous les jours. La veuve a servi Dieu en donnant à manger à son prophète Élie. Mais c'est normal que Dieu fasse le miracle. La veuve là, qui avait donné tout ce dont elle avait besoin pour vivre dans la corbeille des offrandes. C'est normal que Jésus ait pris soin de la veuve, la pauvre veuve là. Alors, si aujourd'hui, nous sommes confrontés aux problèmes liés à l'inflation, la montée exorbitante des prix, tous les jours les prix montent dans le monde entier, surtout les besoins de première nécessité, donc les produits vivriers. Alors, pour que nous puissions réellement continuer à être joyeux, vous savez que Paul dit, réjouissez-vous dans le Seigneur, et je vous le répète, réjouissez-vous. Dans l'épître qu'il a écrit toujours aux Philippiens, c'est parce que Paul sait que quelqu'un qui vit dans la dépendance totale à Dieu, quelqu'un qui craint Dieu, quelqu'un qui respecte Dieu, quelqu'un qui sert Dieu avec ses biens, si minime soit-il, mais il n'aura pas à craindre sur sa vie, parce que Dieu prendra soin de lui comme il prend soin des petits oiseaux. Dieu prendra soin de lui quant aux vêtements comme il revêt les fleurs des champs. Dieu prendra soin à lui comme il le montre combien il prend soin de la nature qu'il a créée. Donc la nature doit nous enseigner aujourd'hui. C'est un livre ouvert que Dieu a écrit par sa main. C'est pour cela que Paul avait écrit aux Romains, au chapitre 1er, depuis le verset 17 et suivant, que les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, se voient comme à l'œil à travers la création. Ça veut dire, en regardant la nature, en regardant la création, nous voyons la nature de Dieu. Nous voyons la personne de Dieu.
pour que Dieu, tu puisses comprendre qu'il est tout-puissant. Regarde la nature. C'est la signature de Dieu. Qu'est-ce qui maintient la nature telle qu'elle est, malgré la destruction, malgré des siècles et des siècles, malgré des millénaires? C'est parce que les lois que Dieu a mis pour régir la création, ce sont des lois qui ne changent pas tout le matin. Ce sont des lois qui sont là, qui ne changent pas. Parce que les physiciens nous disent que les lois physiques qui régissent l'univers sont les mêmes partout et en tout temps. Elles ne changent jamais. Ça veut dire que Dieu qui est derrière la création ne change jamais. Et Jacques a écrit qu'en Dieu, il n'y a aucun nombre de variations. Il ne varie pas chaque matin en disant aujourd'hui il peut, demain il ne peut pas. Non, Dieu reste le même. Il n'y a pas de variation en Dieu. Donc aujourd'hui, nous pouvons revenir à ce fondement de la simplicité de la foi pour voir que Dieu est fidèle. Dans les moindres choses, Dieu est fidèle. Dieu s'occupe même des moindres choses de la vie de tous les jours. C'est pourquoi Jésus a dit, même les cheveux de votre tête sont comptés. Alors, si Dieu connaît le nombre de mes cheveux, si Dieu connaît le nombre des petits oiseaux du monde entier, si Dieu connaît même les fleurs qui s'épanouissent le matin et le soir se fanent, sont desséchées, mais combien plus forte raison Dieu ne prendra-t-il soin de toi? Combien à plus forte raison Dieu ne te viendra plus dans ta vie? Mais le problème, c'est que nous avons une foi déconnectée de la réalité. Nous avons une foi qui est totalement en l'air, sans fondement. Notre foi est purement intellectuelle, peut-être même émotionnelle. Notre foi que nous professons, c'est une foi qui n'a pas de racines dans le quotidien, dans la vie de tous les jours. Il faut que Dieu intervienne dans ta vie réelle. Mais cela ne peut être possible que si nous revenons à la simplicité de la foi. Jésus est le même, nous dit la Bible, hier, aujourd'hui, éternellement. Comme il a marché avec les hommes de l'époque de la Bible, il marche aujourd'hui et il veut marcher avec nous aujourd'hui. Ses promesses sont certaines et n'ont jamais changé. L'évangile qui a sauvé les gens au 1er siècle, c'est le même évangile que nous avons. Le même Saint-Esprit qui a opéré des miracles, c'est le même Saint-Esprit que nous avons. Le même Dieu qui a envoyé Jésus-Christ, le même Dieu que nous appelons notre Père Céleste, qui est aux cieux. C'est le même. Mais pourquoi est-ce que nous vivons dans l'inquiétude? Pourquoi est-ce que nous sommes dans les soucis? Pourquoi est-ce que nous craignons ce que les païens craignent? C'est parce que nous n'avons pas une foi qui plaît à Dieu, une foi concrète, une foi que Dieu honore et veut honorer. C'est la foi des petits-enfants. C'est la foi de la veuve qui a donné à Dieu tout ce dont elle avait pour vivre. C'est la foi qui a fait que la veuve, là, de Sarepta, qui a ouvert sa porte pour qu'Élie vienne habiter dans sa maison et que Dieu pourvoie à leurs besoins en tant que les besoins du prophète. C'est cette foi-là. Alors, revenons, mes frères et sœurs, à la simplicité de la foi. Et Dieu, nous verrons, il pourvoira à tous nos besoins quotidiens. Amen. Permettez-moi de prier pour vous. Seigneur, merci à travers ce message de toucher les cœurs de tous ceux qui suivront ce message, tous ceux qui entendront ce message, afin qu'ils reviennent, Seigneur, à la foi simple, à la foi des enfants, qu'ils aient confiance en toi, comme un enfant a confiance à ses parents. Au nom de Jésus, je dis non à la foi intellectuelle qui n'a pas de racines, la foi désincarnée, qui ne s'incarne pas dans la vie de tous les jours. Et que la foi, la véritable foi, qui fait bouger les choses, qui amène la présence de Dieu dans la vie de tous les jours, que cette foi-là vienne dans l'Église. Au nom de Jésus. Amen.